dans le véhicule qu'on a actionné pour pouvoir soulever le groupe électrogène pour le positionner. Mais soit dit en passant, concernant le groupe électrogène, j'aimerais ce matin m'excuser au nom du comité pastoral. C'est quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté. Il y a eu une panne au niveau du démarrage. Hier, ils ont fait tous les tests, tout ça, c'était bien. Aujourd'hui, il y a une panne au niveau du démarrage. C'est-à-dire qu'ils disent que la pompe, je sais pas, la pression a pris de l'air, aspiré de l'air. Donc, ils ont essayé, ça n'a pas été. Amen. Si on n'allume pas les climatiseurs, c'est que dans la zone ici, il y a beaucoup d'instabilité de courant, de baisse de tension. Donc, dès qu'on les allume, il y a des choses qui s'éteignent et puis il y a les grondements. Amen. Je disais Amen. Donc, ce matin, nous allons voir 10 niveaux d'impact. 10 niveaux d'impact. Il faut que tu aies un impact. Dis à quelqu'un, il faut que tu aies un impact. Dis-lui, il faut que tu aies un impact. Il faut que tu aies un impact. Il faut que tu puisses avoir de l'impact. De l'impact dans ton environnement, de l'impact dans ta vie, de l'impact dans la société, de l'impact dans ta maison. Il faut que tu aies un impact. 10 niveaux d'impact. Amen. Je disais Amen à quelqu'un. 10 niveaux d'impact. Vous savez, avoir un impact, c'est établir un corridor. C'est établir un corridor, c'est établir des règles, des principes. Marcher avec ses règles, marcher avec ses principes. Marcher par rapport à toutes ces choses-là pour que nous ne puissions pas nous détourner ni à gauche ni à droite, mais qu'il y ait une influence à la fin, qu'il y ait un raisonnement à la fin, qu'il y ait une puissance à la fin, qu'il y ait un contact à la fin, qu'il y ait un impact. Alléluia. Qu'il y ait un impact dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare, je prophétise que Dieu fera qu'il y ait un impact dans ta vie et que ta vie puisse avoir un impact sur les autres dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Amen. Le premier point, c'est Dieu. Dieu est le premier levier, le premier niveau d'impact. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas Dieu, il est ça et là, et sa vie n'a pas de résultat qui puisse durer pour des générations. Lorsque quelqu'un a Dieu, même après son départ, sa vie a un impact, sa vie a un résultat. Alléluia. On parle de lui et on parle de lui en bien. Parce que Dieu l'a caractérisé, Dieu l'a soutenu. Je disais gloire à Dieu à quelqu'un. Amen. Donc, c'est Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Dans Genèse 1:1, la Bible dit la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit ensuite, Dieu a dit. Et Dieu dit. Donc, au commencement de toutes choses, il y a Dieu. Alléluia. Au commencement d'une vie, il y a Dieu. À la fin d'une vie, il y a Dieu. Vous savez, c'est désolant lorsque vous partez au cimetière pour un service funèbre et qu'on jette une personne dans la terre sans qu'il y ait de cérémonie par rapport à Dieu. C'est par rapport à sa vie qu'il a eu à manifester sur la terre. Il n'y a pas eu de contact avec Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas à la fin qu'on va venir le réconcilier avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Pendant ta vie sur la terre, tu n'as pas aimé Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu étais en parole avec Dieu. Et à la fin, on fait une messe ou bien on fait une cérémonie pour te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la cérémonie qui va déterminer ton lieu d'habitation au ciel. Donc c'est pour ça que dès maintenant, nous devons avoir une alliance avec Dieu. Donc vous regardez dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Enoch avait une alliance avec Dieu. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé. La Bible dit Noé, dans une génération perverse, avait une alliance avec Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. La Bible dit Némrod, il n'avait pas d'alliance avec Dieu. C'était un homme païen. Et après lui, il y a eu Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Dans chaque famille, Dieu veut que quelqu'un ait une alliance avec lui pour que les autres puissent le suivre afin qu'il y ait un impact. Dis-moi Amen. Un impact. Quand vous regardez la vie des patriarches, il y a une alliance avec Dieu. Je prie et ma prière c'est que tu aies une alliance avec Dieu. Amen. Donc le premier niveau d'impact, c'est Dieu. Le deuxième niveau d'impact, c'est la préparation. La préparation. Si j'ai Dieu, je dois me préparer. Vous savez, cette année, c'est l'année de l'élargissement. Nous visons le sommet. Nous cherchons à aller plus loin. Nous cherchons à devenir quelqu'un. Nous cherchons à manifester la grâce de Dieu.
Mais la chose qui va nous permettre d'arriver au bout, c'est notre préparation. Si nous n'avons pas une bonne préparation, nous n'aurons pas un bon résultat. Ne vis pas une vie d'improvisation. Prépare-toi. Ne vis pas, bien aimé, une vie d'improvisation. Prépare-toi. Le futur se prépare aujourd'hui. Une bonne préparation aboutit à de meilleurs résultats. Ne soyons pas étonnés. Si nous ne sommes pas préparés à recevoir une gloire, lorsque la gloire viendra, bien aimé, nous ne saurons pas la gérer. Toute vie a besoin de préparation. Toute personne a besoin d'être préparée. Pour atteindre un prochain niveau, pour atteindre une prochaine étape, tu as besoin d'une préparation. Alléluia. Regardez les journalistes. Quand vous voyez des journalistes passer à la télévision, ce n'est pas de l'improvisation. Ils se préparent. Ils ont un staff. Le staff de la rédaction. Ils décident de quoi est-ce qu'ils vont dire. Quels sont les éléments qui vont apparaître à l'écran. Quel est le temps mis par rapport à un élément, d'un élément à un autre. Quel est le temps qu'on peut maximiser? 1 minute, 30 secondes, et ainsi de suite. Et il y a un rédacteur en chef qui suit à la lettre tout ce qui a été préparé en avance. Ou il y a un chef de plateau qui dit, ça on fait ça, ça on fait pas ça. Si le monsieur est en train de déborder, le chef de plateau l'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de préparation. Dis à ton frère, tu as besoin de préparation. Dis à ton frère, tu as besoin de préparation. Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27. Oh, la Bible dit quelque chose de formidable. La Bible dit, soigne tes affaires au dehors. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Regarde, il y a 3 choses. 1, il dit soigne tes affaires dehors. Mets de l'ordre dans tes affaires. Prends conscience que tes affaires là peuvent te rapporter quelque chose. Parce que c'est la fin qui compte. Mets du sérieux dans tes affaires. Soigne tes affaires dehors. Si tu vends, bien aimé, des beignets, fais bien tes beignets. Si tu vends de l'eau, vends bien ton eau. Mets du sérieux. Si tu vends des vêtements, mets du sérieux. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, il dit, mets ton champ en état. Ton travail, ton environnement, ainsi de suite. Et puis enfin, il dit, puis, c'est la conséquence. C'est la cause. C'est ce qui découle de ce que tu as fait au préalable. Si tu soignes bien tes affaires, si tu mets du sérieux dans ton champ, il dit, puis, tu bâtiras ta maison. Il ne dit pas la maison, ou bien il ne dit pas sa maison, il dit toi, ta maison. Donc Dieu pense que toi, tu peux être propriétaire. Oh, toi-même ne me promets pas. Dieu pense que tu peux être propriétaire. Mais Dieu dit que pour que tu parviennes à ce niveau de propriétaire, mets de l'ordre dans ta vie. Prépare-toi. Parce que à la fin de l'année, on va comptabiliser un certain nombre de choses. Donc prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi pour demain. Prépare-toi pour février, pour mars, pour décembre. Prépare-toi pour les 5 prochaines années. Prépare-toi pour les 10 prochaines années. Mets de l'ordre dans ta vie. Il dit, puis tu bâtiras ta maison. Ça veut dire, on ne bâtit pas la maison par chance. On ne bâtit pas une maison par loterie. Arrête de vivre en pensant que la vie c'est la loterie. La vie c'est un choix. Tu peux décider d'être bien demain, comme tu peux décider de ne pas être bien demain. Si tu vis n'importe comment, ne sois pas étonné du résultat de ta vie demain. Quelqu'un me dit Amen. Proverbe 30, verset 25. Proverbe chapitre 30, verset 25. J'aime ce texte particulièrement. Il dit ceci: les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Quelqu'un a-t-il une autre version? Une autre version? Français courant, Dabi, Semeur, personne? Vas-y, vas-y. C'est quelle version?
Vas-y, ok. Les fourmis, peuples sans force, qui en été savent assurer leur nourriture. Ils savent assurer leur nourriture. Quelqu'un a levé la main là-bas aussi, une autre version. Ok. Il dit, les fourmis, peuples sans force. Vous savez, une fourmi, c'est un insecte insignifiant. Mais ce que la fourmi transporte, c'est impressionnant. Ils prennent leur temps. Parce qu'ils savent que l'hiver va venir. Et en hiver, une fourmi ne sort pas. N'importe comment. En hiver, elle se met dans la grotte ou bien dans le bois. Parce que le froid risque de décimer la fourmi. Donc la fourmi se préserve. Qu'est-ce qu'elle fait en été? En été, elle ne va pas en boîte. Excusez-moi. En été, elle ne va pas se promener. En été, elle ne va pas vadrouiller. Elle sait que l'hiver viendra. Laisse-moi dire à quelqu'un. Bien aimé, la vie de gloire viendra demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le mariage viendra demain. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Le travail viendra demain. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Vous savez, je suis étonné quand je vois certains jeunes qui vivent leur vie et ils s'en foutent de demain. Ton futur se prépare aujourd'hui. La gloire ne s'improvise pas. La gloire, c'est aujourd'hui. La quantité d'argent que tu veux manipuler demain se prépare aujourd'hui. L'abondance que tu veux voir vivre dans ta vie se prépare aujourd'hui. Il y a une improvisation. Je ne crois pas en ça.